tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Forcément cette vidéo m'a été inspirée par les actualités. Donc comment vivre le confinement avec son chat. Il faut savoir transformer le négatif en positif, c'est vraiment le but de cette vidéo, vous faire changer les idées. C'est l'occasion de passer plus de temps avec ses animaux et cette vidéo concerne forcément plus les chats. Je vais vous présenter diverses idées pour vous créer des liens, pour vous déstresser. Pour le chat d'intérieur, on va dire que ça ne change rien le confinement, c'est surtout pour nous. Après voilà, comme on dit, on vit plus chez notre chat que c'est le chat qui vit chez nous. Donc on va apprendre à vivre avec lui et surtout en profiter pleinement. Vous allez voir tout le long de cette vidéo, on a fait des petites mises en scène et j'espère que vous allez apprécier. Donc c'est parti. La première idée, c'est la sieste. Comme vous savez, le chat c'est un gros dormeur, donc on va dire que c'est le moment d'en profiter de faire la sieste avec son chat. Et pourquoi pas d'exploiter aussi la ronron thérapie, c'est vraiment un bon anti-stress pour nous. Ça baisse la pression artérielle et donc forcément ça nous réconforte et on se sent mieux. Attention tout de même, oui c'est bien de dormir et d'en profiter, mais gardez un rythme de vie convenable, c'est-à-dire ne vous créez pas de décalage ou quoi que ce soit, afin de se sentir au mieux et reposé pour la reprise, pour le retour à la réalité. Deuxième idée, le yoga et la méditation. C'est le moment de pratiquer un sport. Moi je vous conseille le yoga parce que c'est aussi un sport qui détend. Votre chat va sûrement aussi vous accompagner, se poser sur vous. C'est pas pour rien que la posture du chat existe. Et la méditation, eh ben, prenez le temps, il y a plein de vidéos aussi que vous pourrez trouver sur internet. Prenez le temps de vous détendre, il y a plein de tutos, je vous disais. Faites comme votre chat, regardez par la fenêtre, enfin laissez-vous aller. Troisième idée, la musique. Comme vous savez, pour nous déjà la musique c'est vraiment un bon anti-stress. Alors profitez-en pour écouter de la musique, ainsi votre chat pourra aussi peut-être vous rejoindre à cette occasion. Les chats aussi sont très sensibles à la musique, après ça dépend aussi quel type de musique. Ils sont sensibles à certaines fréquences, notamment il existe aussi des musiques qui sont faites pour chats. Qui sont étudiées pour. Il existe vraiment des musiques sur internet que vous pouvez trouver si vous avez envie de faire votre petite expérience pour voir comment votre chat réagit. Je pense que c'est assez sympa à faire. Vous l'aurez sûrement pensé, la quatrième idée c'est regarder des séries et des films. Avec Iris le soir, j'adore me poser devant mon ordinateur et regarder des vidéos, des films, des séries. C'est vraiment un moment qu'on partage et je trouve que c'est vraiment, ça détend beaucoup. Profitez-en pour prendre quelque chose de chaud, une petite tisane. Enfin, voilà, c'est vraiment un moment qui nous détend et que forcément on passe beaucoup de temps à regarder des séries ou des films dans cette période-là, mais accompagné de son chat en mode câlin, cocooning, c'est vraiment le top. Cinquième idée, faire des bons petits plats pour soi mais aussi pour chat. C'est important de bien manger, surtout ne vous laissez pas aller non plus, hein. Faites-vous plaisir mais faites attention tout de même. Ce que nous mangeons, ça reflète aussi ce qu'on ressent dans notre tête. Iris est vraiment une très bonne assistante cuisine, elle m'accompagne souvent dans la cuisine à goûter X choses. Mais c'est le moment voilà, de vous faire plaisir, mais aussi de faire plaisir à votre chat. Il y a plein de petites recettes aussi qu'on peut retrouver sur internet. Après je vous dis, faites attention, il y a certains aliments qui sont toxiques. Si vous voulez en savoir plus aussi, il y a des kits pour faire des croquettes naturelles pour chat. Vous pourrez retrouver ma vidéo dans le petit i là. Sixième idée, l'inspiration et la créativité. C'est l'occasion de faire des choses dont on n'a pas forcément le temps. Donc dessinez, faites de la musique, écrivez, enfin faites tout ce qui vous passe par la tête. Iris m'accompagne aussi souvent dans ces activités là et je trouve ça vraiment très très inspirant de la regarder, qu'elle m'observe. Je trouve que c'est très ressourçant.
Septième idée, alors cette idée là malheureusement je ne l'ai pas exploitée, mais c'est vraiment quelque chose que j'aimerais tester, c'est apprendre des tours à son chat. Oui, un chat aussi on peut lui apprendre des tours comme un chien, après je ne sais pas de quelle façon, ça marche forcément toujours sous forme de friandises, de récompenses, surtout le chat, mais c'est vrai que c'est une idée que j'aimerais bien exploiter. Ça doit être bien enrichissant et aussi créer encore un autre lien avec son chat. Voilà, donc vraiment à tester, c'est pareil, je vais essayer de vous trouver des petits liens sur internet que je vous mettrai en barre d'infos. Donc voilà, une bonne idée à exploiter et je pense que ça prend pas mal de temps, donc c'est l'occasion. Huitième idée, forcément ça paraît logique de jouer avec son chat, avec des cannes à pêche, des petits jouets, pourquoi pas des cache-cache aussi, cacher des croquettes dans la maison, créer pourquoi pas de nouveaux jouets, de se mettre en mode bricolage pour son chat, après si vous avez tout ce qu'il vous faut à la maison. Donc voilà, c'est l'occasion aussi de divertir son chat et de lui faire plaisir. Neuvième idée, se promener avec son chat. Si vous avez eu l'habitude de promener votre chat à la laisse, et ben c'est forcément l'occasion de prendre l'air. Ou soit si vous avez un sac adapté pour votre chat, c'est aussi le moment de l'utiliser. Deuxième idée, préparer ses futurs achats. Vu qu'on a aussi beaucoup de temps à cette occasion, on aime faire plaisir à nos animaux, c'est le moment de regarder sur internet ce qu'on pourrait bien lui acheter. Après ça dépend des sites, il y en a qui livrent toujours, après si vous avez peur ou quoi que ce soit, vous pouvez toujours mettre ces idées de côté. Donc voilà, il y a pas mal de choses, des accessoires, vous pouvez regarder aussi la nourriture, les box, etc. Changez-vous la tête et une étude est menée comme quoi faire plaisir à quelqu'un d'autre, ça fait plaisir forcément. 11e idée, donc là c'est assez mitigé comme idée, c'est assez drôle, c'est profiter de dîner avec son chat. Iris, elle est souvent pas loin, quand je mange, elle est forcément pas loin de moi, donc ça m'arrive qu'elle me regarde à table et puis voilà quoi, je ne suis pas toute seule en train de manger. Parfois elle est sur sa petite chaise, parfois elle est sur la table, mais bien sûr je veille à ce qu'elle ne mange pas dans mon assiette. Aussi très attention à ça, mais être accompagnée à table, ça fait toujours plaisir. 12e idée, c'est l'occasion d'entretenir ce petit pelage de minou, de brosser votre chat, de faire des douches s'il en a l'habitude, si vous avez envie aussi, de faire des soins des yeux, des coussinets, etc. C'est vraiment le moment de s'y mettre. Je vous laisse regarder justement cette petite vidéo sur la marque Biogans que j'apprécie et que Iris utilise tous les jours. À l'occasion, pourquoi pas aussi de vous faire plaisir et de vous faire un petit masque pour la peau, des soins pour la peau ou les cheveux ou le corps. Enfin voilà, surtout prenez soin de vous, faites pareil que votre chat.
14e idée, si vous travaillez à la maison, donc si vous faites du télétravail ou quoi que ce soit, adaptez votre lieu de travail. C'est-à-dire que moi souvent je suis sur l'ordinateur, donc quand je suis à mon bureau, j'en ai profité pour mettre un petit coussin juste à côté de mes écrans afin qu'ils puissent se poser, et comme ça je l'ai vraiment sous l'œil juste à côté de moi. Et elle aime bien d'être à côté des écrans parce que forcément ça chauffe. Je trouve que c'est vraiment aussi très reposant de l'avoir là allongée et c'est très satisfaisant. N'hésitez pas à aménager vos lieux afin que votre chat se pose à côté de vous et en profite justement, et vous aussi. J'espère que cette vidéo vous a inspiré. Je sais que c'est une période pas facile, qu'il faut rester à la maison, que pour certaines personnes c'est plus simple, pour d'autres non. Mais on va dire que c'est vraiment le moment de s'arrêter sur la vie, de contempler aussi les belles choses, de se remettre en question, mais aussi de savoir lâcher prise. Je pense que la plupart d'entre nous, on n'arrête pas de courir partout on n'arrête pas de courir en permanence, et c'est vraiment le moment de se poser, de lâcher prise et de vivre le moment présent comme le fait le chat. Ne vous intoxiquez pas trop à regarder les actualités, sincèrement déjà à l'origine ce n'est pas forcément bon, mais dans cette situation là encore moins. Essayez vraiment de vous changer les idées. Être à la maison avec son animal, je trouve que c'est vraiment un point positif. C'est l'occasion encore de renforcer vos liens, de vous connaître encore plus et d'en apprendre beaucoup sur son chat comme sur soi-même. Avec le temps, je suis une personne vraiment qui relativise beaucoup. Et je me dis que au final, le retour à la réalité sera vraiment beaucoup appréciable. C'est quand on perd toutes ces petites choses qui paraissent simples qu'on se dit ah ouais, au final ouais c'est cool au final, voilà. Donc je vous envoie beaucoup de courage. Prenez soin de vous, prenez soin de vos animaux. Je pense très fort à vous, n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram, on est toujours autant actifs. Et voilà, je vous souhaite encore bon courage et merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de la liker si ce n'est pas fait, de vous abonner aussi, et je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.